Bonjour, bonne fin d'année 2016 et bon début d'année 2017. Cette vidéo marque les 2 ans de mon infolettre avec recettes. Donc, c'est quand même un accomplissement pour moi d'avoir réussi à faire toutes ces recettes une fois par mois. Je me demande toujours quoi faire ces temps-ci au niveau de la recette et j'ai eu un petit coup de main à me décider pour la recette des tartelettes choco-framboises. Qui est probablement pas une idée nouvelle, mais que j'ai pas pris de nulle part. Là, j'ai comme spiné ça dans ma tête avec tout ce que j'ai pu faire comme recette dans le passé. Et c'est ça. Je vous en parle un peu plus dans l'article même. Donc, on va aller directement à la fabrication des tartelettes. Donc, on va vraiment commencer par la croûte, c'est logique. Quoi qu'on pourrait commencer par la confiture aussi, si on préfère la faire nous-mêmes, parce que c'est en 3 étapes. On a la croûte, on a le chocolat truffé à l'intérieur et on a une confiture que vous pouvez soit acheter, soit fabriquer vous-même. Donc, si vous fabriquez votre confiture, bien, vous pouvez la partir comme avant de faire les croûtes, ou la faire à un autre moment donné. Alors, pour la croûte, on va avoir besoin de 3 tasses de farine d'amande. Et ça, c'est pour faire 12 tartelettes. Si vous faites une tarte de 9 pouces, vous pouvez juste faire la moitié de la recette. Donc, 3 tasses de farine d'amande, une cuillerée à thé de sel. Vous pouvez en mettre moins, c'est parce que moi j'aime bien le contraste sucré-salé, donc vous pouvez juste mettre la moitié de sel si vous aimez moins ça. Mais moi je trouve que ça rehausse vraiment le chocolat et la confiture. Une demi-cuillerée à thé de bicarbonate de soude, une demi-tasse d'huile d'olive ou une autre huile végétale, idéalement biologique, idéalement non raffinée, et un quart de tasse de sirop d'érable. Moi, je prends le ambré. On va préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Et dans un grand bol, on va combiner tous les ingrédients secs et on va simplement y ajouter les ingrédients liquides. On va bien mélanger. On va mesurer. Moi, j'utilise une petite cuillère à biscuit qui fait à peu près une cuillerée à soupe et je vais répartir là entre tous les moules et on va presser la pâte dans les moules à tarte. C'est peut-être l'étape la plus longue, mais on prend son temps puis ça se fait bien. Et on va cuire de 7 à 10 minutes. Ça devient doré assez rapidement, donc gardez l'œil dessus et on va les laisser refroidir avant de mettre la garniture. Ensuite, pendant que la croûte refroidit, on va passer à faire le chocolat truffé. Donc, je vous recommande vraiment le chocolat noir de Prana. Il est vraiment exceptionnellement bon. Donc, je ne sais pas si l'utilisation d'un autre chocolat va rendre le même type de résultat. C'est sûr qu'un chocolat de qualité, c'est un chocolat de qualité, mais celui-là est vraiment très bien. Ça prend une tasse de morceaux de chocolat noir. Ça prend 125 ml de crème de soya, style belle soy ou autre crème végétale. Tant qu'il y a de la crème végétale, c'est correct. Et on va tout combiner dans une petite casserole ou au bain-marie si vous en avez un. Et on va réchauffer à feu très doux jusqu'à la fonte totale du chocolat, jusqu'à temps que ce soit relativement homogène. Et on va retirer du feu et on va disposer dans lait ou la tarte. Environ une cuillère à soupe par petite tarte. Allez-y là avec ce que vous avez. Ensuite, la confiture. Si vous voulez la faire maison, vous pouvez suivre la recette là, de Prana que j'ai mis en attaché dans l'article. Ou vous pouvez faire comme à peu près comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire 1 litre de framboise congelée, donc 1000 millilitres, une demi-tasse de crème de chia, un quart de tasse à une demi-tasse de sirop d'érable. Et dans le fond, ce qu'on fait, c'est on fait cuire les framboises jusqu'à temps que ce soit liquide. On ajoute les graines de chia, on brasse, on les laisse prendre, on met le sirop d'érable, on mélange. Et c'est vraiment tout pour la confiture. C'est vraiment très très simple. Puis on a l'air super attentionné quand on la fait. Et on en met juste assez pour couvrir le dessus de la tartelette. Et on va réfrigérer la tarte et la confiture restante. Je recommande de consommer les tartes à l'intérieur d'une semaine. Donc, je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne nouvelle année. Merci, à la prochaine, bye bye. Pour plus d'informations, vous pouvez aller visiter le site dryadherbo.com ou m'ajouter sur Facebook à Dryad Herbo pour plus d'informations herboristiques.